Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir. Vous êtes nombreux à revenir vers nous pour savoir comment ça se passe ou bien quelle est la procédure de location ou de monétisation d'un instrument financier. Dans cette courte vidéo, je partagerai avec vous mon écran. Vous comprendrez les différentes étapes. Vous verrez comment ça se passe chez nous pour pouvoir monétiser ou bien là, acheter un instrument financier. Je dis ceci parce que certains ne savent pas comment ça se procède, comment on procède, comment on gère les différentes étapes. Et puis, ça vous permet de comprendre comment on fonctionne. Ça fait également que ceux qui sont intéressés par l'intermédiation financière, savent pas comment s'y prendre, peuvent s'inspirer de la vidéo que je mets à leur disposition pour pouvoir apprendre des choses beaucoup plus grandes. Un détail très important, il faut savoir que dans l'intermédiation financière, en réalité, il existe un document qui empêche à l'intermédiaire d'aller vers le client. Donc l'intermédiaire financier, dans sa procédure, dans son fonctionnement, doit plutôt rester sur place et c'est le client ou bien le demandeur qui doit le solliciter. Ce sont des mécanismes qui sont mis sur pied pour protéger les consommateurs parce que on sait qu'il arrive des moments où on peut avoir en face de nous des personnes fragiles, des personnes qui ne sont pas préparés à affronter certaines réalités. C'est l'une des raisons pour laquelle la législation demande plutôt que c'est le demandeur qui vienne. C'est pourquoi vous allez comprendre dans cette vidéo les différentes étapes qu'il faut traverser et puis ce qu'il faut rédiger comme document, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi je vous demande de rester connecté. N'oubliez surtout pas de partager, de mettre le petit pouce parce que ça nous arrange et puis ça nous permet d'avoir une certaine visibilité. Il est démontré que la majorité, 70% des personnes qui suivent nos vidéos ne sont pas abonnées. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous incitons. Si vous êtes intéressé, si vous aimez ce que nous faisons, mettez ce petit pouce, commentez, abonnez-vous parce que ça nous donne de la force, ça nous fait comprendre qu'effectivement vous aimez ce que nous faisons. Quand je dis ceci, je vous demande de me prendre juste après l'introduction et je partagerai avec vous mon écran pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il est question. À tout de suite. Alors les amis, et bienvenue dans le capture d'écran. Tel que je vous expliquais, nous sommes ici dans la procédure de facilitation de l'achat, de la location ou bien de la monétisation d'un instrument financier. Il faut comprendre qu'il existe plusieurs chemins. Nous sommes dans le cadre de notre entreprise de l'île Maurice qui est fait dans ces instruments. On a la première étape qui consiste à comprendre les besoins du demandeur. Ici, il faut noter que on laisse le demandeur venir vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers eux. C'est le demandeur qui vient. Nous avons besoin de tel besoin. Nous avons tel besoin. Nous voulons ceci. Nous voulons cela. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? On prend le temps de les écouter ou bien de l'écouter si c'est un demandeur. On comprend ses besoins. On comprend dans quoi il veut des financements. Et une fois après cela, on passe à la consultation détaillée pour comprendre les objectifs financiers. Il veut prendre l'argent pour quoi faire? Il a besoin de fonds pour quoi et pour quelle période? Une fois qu'on a compris, on cherche également à comprendre les méthodes de remboursement qu'il veut mettre sur pied. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il est disposé à pouvoir respecter les différents objectifs? C'est pour ça qu'on va parler de l'objectif, identification des objectifs de la SBS. Par exemple, c'est pour un financement, c'est pour le commerce, c'est pour le financement de projets, c'est pour la construction, c'est pour les BTP en fonction du besoin. Maintenant, on va passer à la suite de cet échange et lui faire une facture pour la couverture de son KYC. Le KYC qui veut tout simplement dire, on l'a déjà dit dans la vidéo, non à customer ou bien non à client. Ensuite, on va une étude détaillée de ce projet. Et la première étape dans le processus, c'est commencer d'abord par les frais de KYC. Donc, nous payons un frais de KYC qui varie entre 1000 et 2000 euros. Pourquoi ceci? Parce que le KYC, c'est comme une enquête qu'on ouvre sur le demandeur. Pour ça, c'est lui qui doit nous payer pour qu'on mène ces enquêtes. Et par contre, le prix varie entre 1000 et 2000 euros. Pourquoi entre 1000 et 2000 euros? C'est en fonction de la portée du projet et de la complexité du fonds qu'il les demande. Sachant qu'il y a beaucoup d'études à faire en fonction du projet, c'est pourquoi nous allons fixer un coût variable. Mais la plupart du temps, c'est 1500 euros, la majorité des cas. Et une fois
qu'on a traversé cette étape, il va procéder à la LOI, donc envoyer une lettre d'intention pour démontrer qu'il est véritablement dans le besoin. Et lorsqu'il finit par là, on arrive à signer un MOU qui est le Memorandum of Understanding. On s'est compris que voilà, on va vous accompagner dans telle étape, voici ce qu'il faut. Et pour ces frais, ça varie entre 1000 et 10 000 euros. Parce qu'il y a des étapes, il y a des documents qu'il faut faire, il doit nous fournir, il y a des choses qu'il doit faire. Et puis c'est une entreprise, on ne peut pas passer le temps à l'accompagner gratuitement. C'est pourquoi il doit nous donner ce montant. Et suite à cela, il va signer une DOA qui est le Deed of Agreement. On tombe d'accord que voici ce qu'on fera, voici comment on fera. Et on arrive ici maintenant à la MFPA, qui est la clause de la protection des commissions. Par la suite, on a la NCNDA. Pourquoi on signe ici? C'est parce que on sous-entend que peut-être c'est quelqu'un qui nous a envoyé un marché. Il faut protéger ses intérêts, il faut protéger sa commission. Parce que derrière, on peut d'accord également avec le demandeur qu'à la fin de la transaction, il doit nous payer quelque chose. J'espère que vous avez aimé, que vous avez compris de quoi les questions lorsqu'on parle de l'intermédiation financière. Il faut comprendre que ce chemin n'est qu'un chemin parmi tant d'autres. Si vous avez une entreprise, ça c'est un mécanisme que vous mettez chez vous comme forme de process pour que tous ceux qui arrivent puissent profiter ou bien passer par ce canal. Il faut éviter de faire l'erreur que la majorité des personnes font, faire un copier-coller. Ce n'est qu'une illustration, ce n'est qu'une méthode parmi tant d'autres que nous avons chez nous. Parce qu'en fonction de vos besoins, en fonction de ce dont vous êtes, le projet sur lequel vous avez, naturellement, on peut améliorer et puis sortir une autre ingénierie financière qui correspond à vos besoins. Mais ceci n'est qu'un exemple typique. Lorsque j'ai dit ceci, je vous donnerai rendez-vous du 26 au 29 novembre 2025 du côté de l'île Maurice, où on parlera de l'intermédiation financière dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial. Il faut retenir que lorsqu'on sera là-bas, vous aurez la possibilité de créer vos entreprises à l'île Maurice, aux Seychelles, à Singapour, à Saint-Lucie ou dans d'autres pays, parce que c'est un domaine dans lequel il arrive des moments où vous avez affaire à de très gros marchés, vous avez affaire aux gens qui ont besoin de déplacer des gros montants. Et l'idéal serait d'avoir une société ou un compte bancaire dans un pays approprié, dans un pays où le système économique comprend les différents mécanismes, comprend le fonctionnement des instruments financiers qui existent sur le marché international, ce qui malheureusement n'arrive pas dans notre écosystème. C'est la raison pour laquelle je dis, si vous vous inscrivez avant le 1er septembre à notre tourisme entrepreneurial basé sur l'intermédiation financière qui aura lieu du côté de l'île Maurice, vous avez une réduction d'1 million de francs CFA. C'est une offre unique et exceptionnelle parce que je veux comprendre par là que vous êtes les early bird. Vous faites partie de cette classe minoritaire qui a compris l'importance et le pouvoir de l'intermédiation financière. Vous faites partie de cette minorité qui refuse de faire ce qu'elle fait depuis longtemps, sachant qu'elle va demeurer ce qu'elle est. Vous êtes cette classe de personnes qui décide d'appartenir à une classe sociale, qui décide d'appartenir à une élite. C'est pourquoi nous vous donnons cette possibilité, nous vous donnons cette chance de bénéficier de cet avantage. Donc, inscrivez-vous rapidement avant le 1er septembre 2025 et vous avez cette réduction d'1 million de francs CFA sur vos inscriptions. N'oubliez surtout pas qu'en venant avec quelqu'un, nous avons une possibilité de vous faire des faveurs ou bien vous faire un package qui sera adapté à votre offre. Et en plus, sachez que lorsque vous vous inscrivez, on vous met en contact tous les coûts correspondants à l'intermédiation financière qui sont déjà préenregistrés. Dès que vous l'avez fait, une fois que nous sommes à l'île Maurice, vous appartenez au plus grand réseau d'intermédiaires financiers qui existe à travers le monde africain, bien évidemment. Vous avez autour de vous des personnes qui pensent comme vous, des personnes d'une certaine classe sociale. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on s'inscrit dans une dynamique telle que la nôtre, tous ceux qui nous rejoignent, c'est des gens qui ont compris. C'est des gens avec lesquels c'est plus facile de faire des affaires. Et puis, vous êtes dans un réseau de personnes bien fermées, des gens préparés à affronter le monde économique qui est autour de nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dirais encore et encore, cliquez rapidement sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et puis retrouvons de l'autre côté pour en parler beaucoup plus. Je vous aime, à bientôt, à la FIA.